Parler d'argent quand on est entrepreneur ou qu'on veut créer son entreprise. Bienvenue dans cette 10e capsule de cet accompagnement qui te permet de valider si tu as envie de créer ton entreprise ou bien si tu as déjà ton entreprise qui va te permettre de monter en puissance et en niveau ton business actuel. Alors laisse-moi te faire une confidence, je n'ai jamais appris à parler d'argent. À l'école, dans ma vie, on m'a appris plein de choses, j'en suis très reconnaissante, mais on ne m'a jamais appris à parler d'argent et encore moins à être à l'aise avec le sujet de l'argent. Je pense que dans nos cultures, on aura plus de facilité à dire autour de nous qu'on a la gastro ou qu'on est constipé plutôt que de dire qu'on a des difficultés à gagner son chiffre d'affaires, à négocier un salaire, à négocier une augmentation de salaire ou bien à dire qu'on a réalisé un joli chiffre, un joli mois et en être très fier. Il y a énormément de choses autour de l'argent, beaucoup de pudeur. Le but de ces capsules est quand même de te dire les choses franchement, sinon ça ne te servira à rien plus que ce que tu peux déjà trouver autour de toi. Alors soyons très clairs, si tu es ou veux devenir entrepreneur et que tu ne parles pas d'argent, ton entreprise ne fonctionnera jamais. Donc il va falloir que tu fluidifies ta relation avec l'argent si tu veux gagner un chiffre d'affaires et si tu veux monter en niveau ton entreprise actuelle. Alors là, j'entends des petites voix de là. Oh, mais Amélie, quand même, tu sais, moi, je travaille avec le cœur, avec mes valeurs. Ça devrait permettre d'attirer la clientèle idéale, etc. Alors, si tu veux. Moi, je suis passée par là pendant des années. J'y ai mis tout mon cœur, toutes mes valeurs. J'étais une authentique entrepreneuse, mais une authentique entrepreneuse qui ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires, tout simplement parce que c'était difficile pour moi de valoriser la relation avec l'argent, avec les chiffres. C'est l'argent qui crée la valeur de l'entreprise, c'est l'argent qui fait vivre l'entreprise, qui te permet d'investir, qui te permet aussi de produire plus de qualité, plus de quantité, qui te donne de nouveaux moyens pour apporter de la valeur et davantage de valeur à tes clients, qui te permet d'embaucher et puis, accessoirement, qui te permet de te rémunérer, donc de vivre. En passant en revue tout cela, qui oserait prétendre que l'argent c'est sale, qu'il ne faut pas en parler en entreprise? En fait, quand tu es salarié, il faut savoir que tu reçois un salaire à la fin du mois. Donc, ne pas parler d'argent, ça va forcément te bloquer, te fermer des portes. Par exemple, rien que le fait de ne pas oser aller négocier une augmentation de salaire, une prime quelconque, valoriser un travail qui peut nécessiter une rétribution. Mais tu peux en prendre ton parti parce que tu as une garantie à la fin de chaque mois. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas tout cela. Donc, c'est vital de parler d'argent. Oui, mais voilà, il y a tous ces partis pris, tous ces tabous, toutes ces croyances et pensées autour de l'argent et vient rapidement l'image du marchand de tapis, du charlatan, du voleur. On pourra en parler, je vais t'annoncer une grande surprise à la fin de cette capsule. Aujourd'hui, je te développe 3 points. La première chose, c'est si tu as tout de suite en tête « Non, mais ça va, je suis pas si mal à l'aise, ça va, je gère plutôt bien le sujet », alors s'il te plaît, arrête-toi un instant et va un peu plus en profondeur par rapport à ça et à l'examen de tes pensées et de tes attitudes vis-à-vis de l'argent. Je connais en réalité très peu de personnes qui sont tout à fait à l'aise, fluides, tranquilles avec ce sujet. Deuxième point. Réfléchis à ça. Moi, c'est Amélie. Imagine Amélie qui réalise chaque mois un chiffre d'affaires avec son entreprise de 4 000 €. Amélie, avec ses valeurs, avec sa personnalité, avec ce que tu as perçu de moi ou si tu me connais, avec ce que tu connais de moi. Maintenant, prends Amélie qui génère un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. Amélie, avec ce qu'elle connaît, avec ses valeurs. Qu'est-ce qui change entre les deux? Ça reste Amélie. Elle a plus d'impact pour rayonner, c'est certain. Maintenant, tu prends Amélie qui génère 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Qu'est-ce que ça change? En fait, mes valeurs, qui je suis, que ce soit bon ou mauvais, si tu veux le juger ainsi, ça sera toujours là. Il y aura simplement un effet amplificateur. Gagner de l'argent avec ton entreprise te donne plus de capacité à amplifier. Et j'imagine que si tu me suis et que tu suis ces capsules, c'est parce que tu as des valeurs de cœur. Donc, il n'y a aucune raison que parce que tu génères un chiffre d'affaires plus important, tu perds d'un coup toutes ces valeurs. Il y aura simplement un effet loupe sur tout ce que tu peux produire et ce sera plutôt gratifiant. Troisième idée du jour, habitue-toi à te familiariser avec les gros chiffres. Même si tu n'as pas encore démarré ton entreprise ou que tu es au début ou bien que ça fait déjà certaines années mais que tu génères un chiffre d'affaires qui est plutôt modeste, habitue-toi à préparer des devis,
à mettre des gros chiffres ou ce que tu considères être des gros chiffres, prépare-les, argumente-les, même si au début ce n'est que sur du brouillon. Plus tu vas t'habituer à des chiffres importants, plus ça va devenir familier pour toi. Et les questions financières ne sont qu'une question de familiarité avec ces chiffres. C'est pour ça que tout est absolument relatif en lien avec l'argent et derrière, tu sens bien qu'apparaissent les prémices des questions liées à tes tarifs, à ce que tu vas proposer à tes clients, à la valeur, ta propre valeur que tu estimes et la valeur que tes clients ou tes prospects pourront mettre sur tes offres. Tout ça, ça n'est que relatif. Il n'y a rien d'absolument concret, même si ensuite, forcément, ton offre va se confronter sur un marché dans lequel il y a une certaine normalité et tu pourras te situer au-dessus, en dessous, mais avant toute chose, c'est vraiment une question de positionnement et de familiarité avec ces concepts. Vraisemblablement, tu n'as pas appris à être familier avec les notions de chiffre d'affaires, de croissance financière, de rentabilité. Pour le moment, considère que tu as encore tout à apprendre. Je t'avais prévenu que tu allais avoir une surprise et cette semaine est hyper puissante pour te faire avancer dans ton projet et dans ton business. Donc, je t'invite à réserver ce vendredi 30 octobre à 10h, heure française. Tu es invité à un webinaire que j'anime pour fluidifier ta relation avec l'argent et avec la croissance de ton entreprise. Donc, reste connecté et je te dis à demain pour la 11e vidéo de cet accompagnement.